Arnaud. Nzungu Lévy, 18 ans. Je pèse actuellement 105 kg. Je mesure 1,86 m. Je commençais en poussin à Toulouse-Julien, où j'ai passé environ 3 ans. Après ça, j'ai rejoint le Toulouse Olympique 13, où j'ai passé pas mal de temps, où j'ai passé la catégorie cadet, junior, et où j'ai fait quelques matchs en senior. Et j'ai terminé là mon actuel club avec Saint-Helens. J'ai passé les plus belles années, j'ai commencé l'équipe de France à peu près il y a, on va dire, 4 ans. J'ai commencé ma première sélection ou plus. J'étais le plus jeune déjà quand j'ai commencé, j'étais un minime, j'étais avec les cadets. Et c'était ma première sélection et c'était vraiment au top, quoi. J'en retiens vraiment beaucoup parce que j'en jouais tout le temps contre l'Angleterre. J'ai pas eu l'occasion de jouer contre l'Australie, mais bon, contre l'Angleterre, j'en retiens vraiment beaucoup de choses, quoi. Très bonne équipe et c'est là que j'ai vraiment appris. La saison à Saint-Helens, déjà on a vu une équipe qui était au top, mais au fur de la saison, on a perdu pas mal de joueurs. Des joueurs qui étaient titulaires. Et malgré ça, on a pris les joueurs, des jeunes qui venaient juste d'arriver en U19, qu'ils ont remplacés. On ne voyait aucune différence. C'était un truc de fou, une cohésion, vraiment, on était tous solidaires. Voilà, quoi, c'était l'équipe, on était vraiment copains, quoi, tu vois. Je pense qu'en Angleterre, d'équipes comme Saint-Helens, des 19, il n'y en avait pas comme nous, quoi. On avait notre truc à nous, c'était la défense. On avait une très bonne défense. On était la meilleure défense du championnat, on n'encaissait pas beaucoup de points. Et après, on attaque excellent, quoi. Et après, ce que je peux en dire de cette équipe, c'est vraiment super, quoi. Ils m'ont accueilli, ils m'ont tous accueilli vraiment dès le début, quoi. Ils m'aidaient à parler. Parce que quand j'étais arrivé en premier en Angleterre, je ne parlais pas un seul mot anglais, quoi. Je parlais avec Google Traduction. Donc j'ai passé au moins 1 mois sans parler, quoi, juste à parler avec le téléphone. Et ils m'ont aidé. Le club m'a aidé. Le club m'a trouvé un professeur d'anglais où j'ai pu prendre un peu de cours qui m'a aidé. Et voilà, quoi, je remercie tout le monde. Et c'était vraiment une expérience inoubliable. Avec les U19, ça faisait qu'une semaine je m'entraînais. Je connaissais aucune annonce de jeu, je connaissais rien du tout. Ils me demandaient juste de prendre le ballon, de courir, ça s'appelait Power. Donc c'était là, Lévy Power, je prenais le ballon, j'allais tout droit. Et après ça, ça faisait qu'une semaine que j'étais là et sur la liste, l'entraîneur vient me voir et me dit écoute, tu vas jouer ce week-end. Ça faisait qu'une semaine que j'étais là, je dis bon écoute, pas de souci, hein. Je pouvais pas parler anglais, donc j'étais là, yes. Et le jour de match, on arrive, le match commence super bien et tout, et là il me dit de rentrer. Je joue un peu, il marque, là on attaque, au coup d'envoi, il tape de mon côté. Là je prends le ballon, je vais tout droit, je vais au milieu, et là je sais pas ce qui m'arrive, je fais une percée. Je ne sais pas ce que j'ai fait l'appui, je suis passé et là je marque un essai de 80 mètres en sachant que je parlais pas, quoi, je parlais pas un seul mot anglais. Après ça, une semaine après ça, j'ai signé 1 an avec Saint-Helens, quoi.
j'ai commencé titulaire, ça m'a mis la pression parce que c'était mon dernier match déjà. Et avec ça, c'était vraiment dur. J'essaie encore de penser à cette finale, mais c'est vraiment émotionnel. J'essaie de revoir les images, mais c'est vraiment dur. Non, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable, un très très dur match, quoi, parce que je vois qu'à la fin de 80 minutes, il y avait 20-20 partout. Il marque à la dernière minute, on a failli perdre. Bon, il rate la transformation. Donc du coup, on part après les 80 minutes, le premier qui marque des points à gagner, quoi. Et là, il faut une faute, on prend les 2 points, la victoire, quoi. Je pense que c'était la première fois qu'il remportait le championnat, quoi, des U19. Donc voilà. Et je suis vraiment content d'avoir fait partie de cette équipe et de revenir en France avec cette médaille, quoi. Les gens de Melbourne, ils m'ont vu parce que j'étais parti un mois avec l'académie. C'était en fait les joueurs des U16 qui viennent en U19, tous les 2 ans ils font une transaction, c'est qu'ils vont un mois en Australie avec les anciens des U19, ils font une équipe, ils vont en Australie, ils jouent contre quelques équipes de l'Australie. Et je faisais partie de la dernière saison qu'ils ont fait, la saison dernière, et où on a gagné, où une première fois ils ont gagné les Australiens, où on a perdu 0 match, on a gagné tout le monde, on a joué contre Penrith, Centre Coast, West Tiger. Après notre équipe, je ne me rappelle plus trop, mais bon voilà, on a fait un mois où on a gagné tous les matchs. Encore une fois, ce qui représente la saison qu'on a fait. La saison qu'on a fait à 100%, on a gagné tous les matchs. C'est ce qu'on a fait en Australie, on a gagné tous les matchs. Donc c'est là que les Melbourne Storm ils m'ont vu jouer. Mon objectif saison à venir, j'ai passé 2 saisons en Super League où j'ai pas pu jouer avec la première, mais où je me suis entraîné. Donc maintenant, je connais un peu les erreurs que j'ai fait en Angleterre. Donc je vais essayer de ne pas les reproduire en Australie et je vais tout faire pour pouvoir au moins la 2e année de jouer avec l'équipe première en Australie, quoi. Donc mon objectif sera cartonner la première année et faire au maximum de matchs avec la réserve ou les U20. Et après la 2e année, l'objectif que j'ai, c'est déjà faire la Coupe du Monde et après jouer avec la première, quoi.